Ma Mission TV, le miroir du monde. Chaque ministre, au terme de la Constitution, est chef de son département. Cependant, considérant la transversalité des questions relevant de leur ressort respectif, chaque membre du gouvernement est astreint à la collaboration dans le traitement des différents dossiers et au principe de solidarité gouvernementale. Nous devons donc faire l'économie des conflits et des divergences sur les contradictions éventuelles qui peuvent survenir dans le cadre de notre action. Je m'assurerai avec le Premier ministre que des sanctions et des mesures appropriées, nous devrions faire des sacrifices pour préserver la paix, la cohésion, qui sont des ingrédients nécessaires pour nous permettre ensemble. Nous devrions donc, entre ténor des deux ensembles sortis de là, le CAJ d'une part et le FCC d'autre part, user de notre intelligence et de notre sagesse. Ma Mission TV, le miroir du monde. Je dois remercier chacun de vous, en commençant par le Premier ministre et tous les membres du gouvernement, donc, pour la poursuite des travaux du programme de 100 jours et la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement ainsi que de bien d'autres actions sociales. Nous devons aussi nous féliciter, nous tous, d'avoir obtenu le satisfecit du Fonds monétaire international qui a décidé d'allouer à la République et à travers elle au gouvernement congolais, avant même la conclusion du programme définitif, 368 millions au titre d'appui à la balance de paiement. Je ne saurais taire les appuis consistants de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement plutôt, dans le domaine des routes, de l'énergie, de l'agriculture et du développement rural. Ce sont là des signes de bonne gouvernance que je demande évidemment d'accentuer, voire d'accélérer. Mesdames et messieurs, cela dit, ce séminaire que je m'apprête à ouvrir ce jour sera conduit par le Premier ministre, chef du gouvernement. D'aucuns se demanderont pourquoi un séminaire du gouvernement. Celui-ci s'explique par le fait que, à l'issue des élections du 30 décembre 2018, nous avons eu un président élu issu de l'ancienne opposition et le pouvoir sortant qui a obtenu une majorité considérable au niveau du Parlement. Nous devrions donc, entre ténors des deux ensembles sortis de là, le CAJ d'une part et le FCC d'autre part, user de notre intelligence et de notre sagesse pour trouver une formule qui rende le pays gouvernable. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui un gouvernement de coalition au terme d'arbres pour parler entre les deux familles politiques. Ceci est une expérience inédite dans notre pays et qui mérite chaque jour notre attention et des précautions de part et d'autre pour préserver la cohésion gouvernementale. Vous
comprendrez qu'à l'instar de l'expérience sud-africaine de l'après-apartheid, nous devrions faire des sacrifices pour préserver la paix, la cohésion, qui sont des ingrédients nécessaires pour nous permettre ensemble d'adopter et d'exécuter un programme commun issu de ma vision pour redonner de l'espoir à notre peuple. Que dis-je? Améliorer les conditions de vie de nos populations. Et ensemble, nous conjurerons les démons de la division, des groupes armés, et plus important, nous mettrons tous les moyens pour traquer les terroristes des ADF-MTM jusque dans leur dernier retranchement, pour qu'enfin la paix revienne dans la partie nord-est de notre pays, notamment à Beni, Butembo et une partie de l'Ituri. Mesdames et messieurs, le Premier ministre a pris soin d'associer quelques personnalités pétries d'expérience et d'expertise pour ce séminaire, le déroulement de ce séminaire gouvernemental. Elles vont nous entretenir pendant 2 jours sur des matières qui ont été communément convenues, suivant les termes de référence que je lui avais adressés à cet effet. L'objectif recherché est l'efficacité de notre action et le renforcement de notre cohésion et de la solidarité aussi, qui doivent caractériser l'accomplissement de nos tâches respectives. Je ne voudrais pas que cela se transforme en une leçon à donner aux membres du gouvernement, pas du tout, loin de là, mais que cela soit un moment d'échange interactif qui amène le gouvernement à niveler son action. Je souhaite que cet exercice renforce la compréhension de vos fonctions et de vos responsabilités. Vous faites partie de l'équipe qui a le devoir de conduire avec moi la destinée de notre nation. Le caractère prestigieux de nos responsabilités nous interdit toute forme d'improvisation et d'agissement qui ne soit soutenu par la Constitution, les lois et les règlements de la République auxquels nous sommes soumis. Chaque ministre, au terme de la Constitution, est chef de son département. Cependant, considérant la transversalité des questions relevant de leurs ressorts respectifs, chaque membre du gouvernement est astreint à la collaboration dans le traitement des différents dossiers et au principe de solidarité gouvernementale. Mesdames et messieurs, je voudrais, à l'issue de ces travaux, que le gouvernement en sorte renforcé en termes de cohésion, de collaboration et d'efficacité dans la manière de répondre aux attentes de notre peuple. Car l'homme congolais, comme je le dis souvent, doit rester au centre de nos préoccupations et donc de l'action du gouvernement. Je tiens à y veiller personnellement. Vous avez l'obligation au cours de ces 2 journées de suivre des exposés et en même temps de participer activement aux travaux à la lumière de vos expériences respectives. C'est ici l'occasion de vider certains malentendus ou interférences que nous avons enregistrés au cours des 3 derniers mois. Nos populations vivent depuis plusieurs décennies dans des conditions infrahumaines et ne peuvent plus attendre l'amélioration de leur situation. Chaque jour doit être mis à profit au service de notre peuple. Nous devons donc faire l'économie des conflits et des divergences sur les contradictions éventuelles qui peuvent survenir dans le cadre de notre action. Je m'assurerai avec le Premier ministre que des sanctions et des mesures appropriées
soient prises pour garantir l'exemplarité dont vous devez en tout temps et en tout lieu être la preuve. Vous devez avoir comme devise la rigueur, la discipline, l'intégrité et la célérité dans l'accomplissement de vos tâches. Je voudrais donc vous demander de vous pencher sur ces questions pour qu'au terme de ce séminaire, nous ayons des femmes et des hommes qui comprennent les missions leur dévolues pour qu'ils s'en acquittent dans l'orthodoxie et le respect de la hiérarchie. Mesdames et messieurs, un gouvernement est une équipe. Ceux qui en font partie sont liés par le destin. Au-delà de nos appartenances politiques, de nos origines ou de nos religions, nous sommes tenus au résultat. C'est la réussite de chacun d'entre nous qui va garantir le succès collectif dans son domaine. Il est important de savoir quelles sont les décisions qui relèvent des compétences de chacun, celles qui relèvent du Conseil des ministres et celles qui relèvent de l'arbitrage des commissions gouvernementales. Même si vous avez l'initiative d'un arrêté, il est bon de savoir le soumettre aux délibérations du Conseil des ministres. Mesdames et messieurs, le pays attend beaucoup de vous. J'attends également de vous le meilleur. Sur ce, je déclare ouvert le séminaire gouvernemental et je vous remercie. Ma mission TV, le miroir du monde.